Salut, c'est Mathieu. J'ai fait le batch 11 de DataBird, donc à l'automne 2022, et je suis Customer Success Engineer chez Matt Koudou. Enchanté, je m'appelle Mathieu, j'ai 31 ans, et donc avant DataBird, ce que j'ai fait, c'est une prépa HEC, une école de commerce, le M Lyon. Et suite à ça, j'ai fait une brève expérience dans la finance corporate, donc j'ai fait du contrôle de gestion, de l'audit. Et j'ai vu rapidement que ça ne me plaisait pas, donc je suis passé dans le monde des startups. J'ai bossé 5 ans dans l'industrie de la blockchain. Puis j'ai eu une courte expérience entrepreneuriale avec des amis, on faisait des escape games en ligne. Voilà. Et suite à toutes ces expériences, j'avais envie d'autre chose et c'est comme ça que je me suis tourné vers DataBird. Alors j'ai choisi de faire cette formation parce que tout au long de mes expériences, j'ai été vraiment un touche-à-tout. En gros, j'ai toujours bossé dans des startups early stage et très souvent avec des équipes techniques. Et une de mes frustrations, c'était soit d'être bloqué dans la technique et devoir demander de l'aide, soit de ne pas comprendre complètement ce que faisaient les équipes de dev. Et donc je savais qu'à un moment, je voulais faire une transition vers du plus technique pour avoir plus de capacité et mieux comprendre ce qui se passait. Et j'ai choisi la data comme un peu la chose la plus facile à faire pour garder un pied dans le business, mais quand même apprendre de la technique avec du Python, du SQL. Et voilà, ça a été, comme j'avais pas de projet de devenir développeur, c'était une manière de mettre un pied dans le technique pour voir. Alors moi j'ai adoré l'atmosphère, que ce soit le lieu, les gens qui étaient là, etc. Être mélangé avec toute la team DataBird, y compris les sales, y compris d'autres fonctions qui n'avaient rien à voir avec le contenu de la formation, c'était top. J'ai beaucoup aimé la diversité des apprenants, c'était très chouette. Et j'ai adoré le fait d'être en présentiel et c'est pour ça que j'ai choisi cette formation. Je n'arrivais pas à apprendre seul ou même avec des cours ou des profs, ou enfin, même des devoirs sur internet. Et j'ai adoré revenir sur les bancs de l'école et avoir cette intensité de travail-là avec 8 heures par jour, des projets perso, etc. C'était assez parfait. Et il y avait aussi la flexibilité du contenu en fait, où quand on allait plus vite, on pouvait faire plus d'exercices plus difficiles et quand on voulait aller plus lentement, on pouvait faire le minimum et c'était bien. Ouais, alors moi donc c'est ma 5e boîte en 7 ans de carrière, donc ayant pas mal vu de choses différentes, bon, beaucoup dans le early stage c'est sûr, ayant pas mal réfléchi, mon conseil principal ça serait de faire de l'introspection, c'est-à-dire pas forcément d'aller dans la data parce qu'on vous l'a dit, pas forcément d'aller dans un chemin de carrière ou viser un rôle parce qu'on vous l'a dit, mais plutôt vous demander dans quoi je suis bon, pourquoi est-ce qu'on peut me payer, qu'est-ce qui m'anime, ce genre de questions en fait. Il y a plein de frameworks qui existent pour faire de l'introspection, mais d'abord bosser sur vous, parce que ça vous évitera de payer un bootcamp qui vous servira peut-être pas à grand chose. À l'inverse, peut-être que vous découvrirez que vous voulez plutôt faire de la data plutôt que dev alors que vous pensiez dev à la base. Enfin, ça fait gagner vraiment du temps. Vous n'irez pas dans ce job où vous allez vous ennuyer pendant 2 ans pour ensuite découvrir que. Parfois, il faut passer au travers des expériences, mais parfois, on peut éviter ça en faisant des rencontres et en faisant de l'introspection. Ok, mon expérience DataBird en un mot, déblocage. Déblocage parce que, comme je l'ai dit, quelque part c'était enfoui au fond de moi de devenir plus technique et j'avais pas réussi, j'avais beau avoir des discussions, des copains qui étaient dev, des cours sur internet potentiellement, ça marchait pas et vraiment ce que DataBird m'a apporté c'est le coup de pouce pour que maintenant il n'y a globalement plus rien qui me fait peur parce que j'ai une toute petite base qui me permet de comprendre la suite. Et donc par exemple récemment j'ai regardé comment fonctionnait JavaScript puis TypeScript. Je ne sais pas très bien coder dans ces langages-là, mais je suis capable de regarder du code maintenant et ouais, j'ai plus rien qui me fait peur parce que j'étais